La seule option que j'ai pour... Je voulais vous parler d'un truc ici. Ce pays, peu importe qui que tu sois, ce pays aura vraiment un impact sur toi. L'aventure même en réalité, en général, a un impact sur toi. Quand vous voyez les gens revenir au pays, ils sont souriants, ils sont assis tranquillement, on dirait qu'il n'y a rien. Il y a forcément quelque chose qui a été sur eux. Ben, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce pays, l'aventure n'affecte pas les gens de la même manière. Moi, si je vais vous dire une chose, et je l'avoue, parce qu'actuellement, je n'ai pas de prétention politique, je n'ai pas de prétention, ni politique, ni quoi que ce soit. Donc, je ne peux même pas prétendre, on va dire, go man, what are you waiting for? Ouais. Les gens qui ont des voitures mais qui ne savent même pas rouler. Et après, ils vont commencer à crier. J'ai plein de vidéos qui expliquent un peu chaque instant. Mon objectif, c'est de montrer aux autres, surtout ceux qui sont proches de moi, cette famille, ces gens, ces amis. Derrière la beauté, tout ce qu'il y a. Vous me voyez ici, j'avais déjà fait une vidéo, mais c'est coupé. On va partir. Les gens, quand vous voyez ce pays, quand on vous dit que, par exemple, j'avais pas de connexion, parce que je n'étais pas sûr que ma connexion pouvait, on va dire, être, voilà, c'est un peu de streaming que j'ai en train de faire. Alors c'est... Et donc, quand tu dis aux gens que pour appeler ici c'est cher, ou bien pour même payer le téléphone, c'est pas, voilà. Les gens ne te croient pas, ils sont là, ah bon, c'est comme si, voilà, et c'est ce qui est dans leur tête. Ici c'est un paradis. Et Dieu seul sait ce que chacun te souhaite dans son cœur. En public, ils diront, mais tu te fais des idées, on m'a raconté ça plusieurs fois. Ouais, comme Thomas Sankara. Et on lui a dit, il dit non, tu sais, jusqu'à ce que tu te découvres que il y a beaucoup de gens qui me l'ont déjà, qui m'ont déjà prouvé. Et vous savez, les pensées se transforment en actions. Et quand les actions parlent, tu finis par savoir qui. Ça ne va pas prendre du temps avant de se faire savoir. Donc même si quelqu'un vient te dire, hey, tu sais, tu te fais des idées, ah ben on t'aime bien, je t'aime beaucoup, les actions parleront. T'inquiète pas, l'hypocrisie, ça ne va pas loin, ça fait pas long feu. Voilà, tu comprends? Nous sommes tous des adultes, mon frère. C'est ça. On n'a pas besoin de faire semblant. Tu te mets à toi-même. Et souvent, ce sont des gens même qui sont, on va dire, plus âgés, qui peuvent vous mettre au monde, qui vont vous dire ces choses-là. Mais agis d'une manière à ce que, quand même, on puisse savoir que réellement, tu as un cœur blanc. Bon, de toute façon, moi, c'est pas mon problème. Ce que je vais vous dire, tu m'aimes pas, bon, voilà. C'est pas mon problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, en fait, j'ai autre chose à faire que de savoir qui m'aime et qui m'aime pas. Qui a mon temps et qui m'a pas mon temps. Sérieusement. Là où je suis actuellement, ici, je ne suis pas là pour montrer les gratte-ciels. Si là, souvent, vous parlez de sujets que beaucoup n'aimeraient pas entendre. Ou beaucoup sont surpris parce que dans leur tête, ben, voilà, ils pensaient que c'était le paradis. Ou du moins, ils pensaient que pour lui, c'était déjà le paradis. Après, ils se rendent compte que la situation était
savez, quand on ne parle pas, on dit, ah, il ne parle pas, on ne sait pas ce qui se passe quand on parle. Mais tu dis des choses qui ne sont pas intéressantes, qu'on n'aimerait pas entendre. Mais avec tout le respect que je te dois, ben, tu peux continuer. Ma vie. Je veux dire, je n'ai qu'une vie. Et tu n'es pas obligé. Comme je ne suis pas obligé, même sans toi, sans moi, tu vis. Voilà. Ce n'est pas le lien souvent qui nous lie, bien que c'est ça qui doit être notre base. Il y a des différences dans les familles. Il y a des différences entre frères et sœurs. Il y a comment on appelle ça, des gens de différentes religions dans la même famille. Il y a des frères qui embrassent la religion musulmane. Il y a des frères qui embrassent la religion catholique. Mais cela ne les empêche pas d'être toujours dans la même famille. Et de se voir et de participer, on va dire, aux mêmes choses. Aux mêmes événements. Est-ce que du moment où tu décides chacun d'aller vers... Le père, il dit à chaque enfant, choisis la religion qui te plaît. Tu es un adulte. Est-ce que cela, on va dire, les empêche maintenant d'être une même famille? Non. S'il y a des événements, ils seront toujours là, heureux ou malheureux. Il faut que les gens ouvrent l'esprit. Moi, je m'adresse à quelqu'un ici, là, quelqu'un qui est même plus âgé que moi. Et la personne va se... Non, il faut qu'on se dise certaines choses. Voilà, quand on ne parle pas, les gens se réfèrent à ceux qui, on va dire, parlent de nous. On a des gens autour de nous qui parlent de nous. Voilà, on a ces gens-là qui tout le temps sont là, qui prétendent nous connaître et qui vont jamais raconter les bonnes choses par rapport à vous. Parce que l'homme, naturellement, combien de fois vous avez raconté des bonnes choses par rapport à quelqu'un? Excepté ce que souvent ils font un cadeau. Même les cadeaux, souvent vous les recevez, vous ne dites pas aux autres. Hein. Voilà. Ou bien même si vous allez le dire, bon voilà, vous le dites et puis c'est le moment, la joie et puis après c'est fini. Mais quand on prend la vie de tous les jours, il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas appelé, il ne m'appelle pas, il ne se soucie pas des autres. C'est quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelqu'un qui est comme si, tout ce que vous voyez c'est, voilà. Et toi par exemple là où tu es, moi personnellement je parle. Et ce que je dis là, hein, est-ce que tu m'entends te dire, voilà, tu es tout le temps comme si, je ne t'en parle pas quoi, mais toi tu y vas aller rencontrer, tu vas, voilà, voir le monde et parler. Et tu vas dire non, c'est normal parce que nous, on est supposé te dire certaines choses, on est supposé te dire quoi faire. Vous savez ça là, soyons sérieux, hein. Si ça ne construit pas, il faut qu'on arrête. Parce que au lieu ce sont des critiques, c'est juste des critiques que tout le monde fait. Et généralement, ce genre de critiques, quand l'individu n'est plus là, ben, aujourd'hui, il te parle de la personne, demain, il va parler de toi à une autre personne. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et je vais vous dire une chose, je voulais parler d'un sujet, l'impact que ce pays-là a sur les gens. Et moi, personnellement, ben, ne soyez pas surpris. Hein. Voilà. Ça ne peut pas vous l'amener. Moi, je suis sûr, et je vais vous dire une chose, sûr et certain. On ne peut pas vivre pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans parents dans un endroit. Quand je dis sans parents, sans père, sans mère, ce n'est pas parce que tu as un cousin ici, ou bien on va dire un proche, chacun a ses problèmes. Lui aussi, il est là, il se cherche. Et je vais vous dire une chose, là, moi mon expérience, pour ceux qui savent, j'ai quand même duré ici. L'expérience que j'ai m'a démontré que si vous n'étiez même pas proche même, ce n'est pas ce pays-là même qui va vous rapprocher. Ce pays-là même a tendance même à séparer les gens. Vous comprenez, les couples qui s'aimaient, qui étaient au pays, voilà, ils arrivent ici, divorcent. Les amis, j'en ai plein de témoins, comment je vais dire ça, j'ai plein de, moi-même je peux témoigner, je peux citer des noms, des gens, hein, que moi personnellement je connais, et j'ai connu au pays, qui étaient des vrais amis, des potes, et arrivé ici, mais chacun aujourd'hui est dans, lui il est de l'autre côté, lui elle est là-bas. Ce pays est un pays qui n'est pas comme ce que vous aviez l'habitude d'avoir. Les choses, je ne sais pas comment on va vous expliquer ça. Donc, quand tu te retrouves ici, ben, après toi, si tu vas penser que non, moi j'ai eu même des proches, hein, plus âgés ici, hein, on va dire même, qui sont venus avant moi,
hein, qui avait à peu près le même statut que, on va dire, je ne vais pas donner le nom, mais voilà, qui pouvait, on va dire, c'est mon aîné. Voilà, mais ce pays va vous enseigner une autre vie, parce que le pays a sa propre manière de fonctionner. Et je vous assure que vos pays, la façon dont vous êtes, hein, on voit la police qui passe et il est en train de marcher, rouler doucement là, ce monsieur. Je pensais qu'il allait s'arrêter, me demander qu'est-ce que je foutais ici, parce qu'ils ont l'habitude de ça. Et surtout avec des gens comme moi. C'est ça, je vous dis, il y a des choses que vous ne savez pas. Rien que hier, seulement j'étais en train de passer, ils m'ont vu. Et ils ont commencé à me regarder bizarrement avec un air méchant là, et sérieux là. Ouais, et j'ai tout de suite compris à un certain moment, voilà. Hein, on y va encore. Quand je dis on y va encore, ça veut dire quoi? À un certain moment, vous en avez marre parce que tout simplement, je suis un noir. Je suis un noir et vous savez, la façon dont on voit les noirs ici, je ne dis pas tout le monde. Hein. Il y a des noirs qui ont l'air inoffensifs, il y a des noirs aussi. Vous savez, le noir même est vu comme dangereux, on va dire. Hein? Et si par malheur encore vous êtes, on va dire, Dieu vous a fabriqué avec... hein, surtout, ils n'aiment pas trop les gens qui sont... hein, les noirs d'un certain âge, surtout quand vous êtes d'une tranche d'âge toujours active. Et vous êtes grand de taille. Et ils savent que ces gens-là, généralement, je vais vous expliquer ces histoires-là peut-être une autre fois. Voilà. Comme quoi pour vous dire, la vie d'un tel n'est pas la vie de l'autre ici. Et quand vous n'êtes pas tranquille, c'est difficile de fonder, de vous installer. Je vais vous dire, un homme, c'est celui qui s'occupe d'une famille, qui a le socle de la famille. Et je vais vous dire, un homme, tant que vous n'avez pas l'esprit, si vous-même vous n'avez pas l'esprit reposé là, vous ne pouvez pas penser aux autres, à vous occuper des autres. Si votre vie est en train d'être ça bouge de gauche à droite, c'est mouvementé, tu sors le matin, tu te retrouves dans plusieurs altercations avec des individus qui pensent que, voilà, ben vous êtes tous pareils. Parce qu'il y a aussi ces noirs, les gars ici, qui, pas ces noirs, mais des éléments, des individus ici. Beaucoup de la majorité de la culture ici, c'est comme ça. Voilà, et ici, c'est l'impolitesse au 50e degré. Et encore, ceux qui pensent que parce que tu es noir, tu es forcément de certains milieux. Et lui, il te voit déjà comme un opposant. Et je ne peux pas vous expliquer. Je ne veux pas... on va venir, je vais expliquer ça moi dans un cercle privé de personnes avec qui je vais parler de certaines choses. Voilà, ça te rend un vrai guerrier. À part papa, maman. Et ceux qui ont l'obligation, on va dire, de veiller sur toi, ce sont tes parents. Si ceux-là, je parle de père-mère, hein, mais il peut arriver que ce ne soit pas réellement celui qui t'a mis au monde qui réellement ne dort pas lorsque tu as des problèmes. Vous savez ça. Voilà. Mais ça, c'est un bonus que Dieu t'a donné. Pareil pour toi. Ma tante ou je ne sais pas qui m'écoute actuellement. Parmi tes enfants, ou bien toi, ma soeur, ou bien qui que tu sois, parmi tes enfants, il y a peut-être des enfants sur qui tu espérais. Et en réalité, ce ne sont même pas ces enfants-là qui, demain, vont s'occuper de toi. Ou qui, voilà, et tout dépend. Hein. Bon, mais moi je pense, il y a des enfants même qui n'ont plus le temps pour leurs parents. J'essaie d'être gentil, quoi. Je dis, il y a des enfants même qui, on va dire, ils ne veulent même plus voir leurs parents. Ils passent même plus voir leurs parents. Depuis qu'ils ont quitté la famille, c'est les parents qui l'appellent. Il faut passer nous voir. Ils n'ont plus le temps pour vous. Vos propres enfants biologiques que vous avez mis au monde. Donc, quand vous voyez les autres là, vous voyez, quand tu es dans ces pays-là, tu ne peux pas, à part, et l'enfant aussi, même s'il a 50 ans, ce sont ses parents qui l'ont mis au monde qui, naturellement, se soucient de lui. Mais il peut arriver aussi que ce ne soit pas votre propre père ou votre propre mère. Peut-être il y a un oncle qui vous apprécie, qui vous prend comme son fils. Et quand je parle de ça, je parle selon des faits et des exemples que moi-même j'ai vécu.
Hein? Des gens, voilà. Il y a aussi des gens qui ont peut-être été des amis à vos parents. Parce que souvent, il y a des amis à vos parents qui sont devenus comme, hein, aussi, c'est comme s'ils étaient une partie de vous. Est-ce que vous comprenez? Les individus, cela n'a rien à voir avec le lien, hein, le lien avec l'individu, mais plutôt la personnalité de l'individu. Il faut que les gens comprennent. Achète-toi et réécoute ça. Ça n'a rien à voir avec le lien. Parce que même du même ventre, vous êtes sortis du même ventre, père et mère, parfois vous ne vous aimez pas, vous ne vous entendez pas. Vous ne vous aimez pas, on ne va pas dire entendre, parce que ça c'est normal. Les relations, hein, les conflits surviennent dans toutes sortes de relations. Moi, voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi on a toujours... C'est des choses que j'ai travaillé... Bon, j'ai une expérience un peu dedans. Hein, dans les milieux où j'ai été, hein, voilà, voilà. Ça, c'est les conflits surviennent dans toutes sortes, dans les couples. Ça ne veut pas dire que non, mais s'aimer pas. Il y a des gens qui viennent du même vent, mais qui s'aiment pas. Ils s'aiment pas du tout. Et donc, pour vous dire, quand il s'agit de ces gens-là, on peut avoir un parent, des gens qui sont, voilà. Et donc, pour vous dire, c'est pas forcément le lien qui, voilà, souvent ça dépend de la personnalité. Il y a des gens naturellement, et moi ce que j'ai regretté, je vais parler de ça parce que moi personnellement, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ouais, et il faut que je le dise, hein, surtout ici. Hein, j'ai eu un moment où j'ai traversé le désert en 2020. C'est une date fatidique pour moi parce que cette date-là a été un tournant. Et beaucoup de gens m'ont lâché parce qu'ils se disaient, ben voilà, ce gars-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Hein? Et certains sont restés. Et comme je dis, il y en a, c'est la personnalité. Ils sont comme ça. C'est une personnalité. Ça n'a rien à voir avec le lien que vous avez. Ça va te faire mal. Ouais, mais c'est ça. Tu vas te rendre compte que certaines personnes de nature, ils sont comme ça. C'est ça que je dis, c'est la personnalité. Il y en a qui sont loyaux de nature. Ils ne donnent pas leur confiance aussi rapidement aussi. Moi, j'ai eu des amis fidèles pendant de très longues années. Moi, j'ai été fidèle à des amis pendant de très longues années. Et beaucoup me connaissent. Mais le moment où si je décide que non, moi et toi, c'est fini, je ne sais pas, ça devient autre chose. C'est-à-dire que réellement, mais on peut toujours se parler, voilà, mais voilà, bon bref, moi je suis pas là pour parler de ça. J'ai perdu de nombreuses amis. Et je vais vous dire une chose, c'est encore une autre traversée, voilà, c'est les leçons que la vie vous donne. Et à un moment j'ai compris, tout c'est de l'expérience que je suis en train de partager avec vous. Et je vais vous dire une chose, regarde, un aventurier, quand il a fait moins 8 ans, 9 ans, 10 ans en aventure, il y a deux cas. Soit il a passé son temps à courir derrière les femmes, soit il buvait de l'alcool. Laissez ce gars-là passer si vous voulez voir un peu du décor. C'est ridicule, hein. Moi, des gens civilisés qui... Vous allez voir, il va... Bon, je vais... Allez. C'est ridicule, très très ridicule. Ridicule. Il fait chaud, le gars il est en train d'envoyer sa musique. Très très ridicule. Vous allez voir que c'est des gens, ils parlent même pas la langue. Ils sont là, mais voilà, tu vois la langue qu'ils la lèvent. Mais ces gens-là sont plus bénis que toi, que moi. Il ne faut pas mélanger les choses, hein. Je ne dis pas ça comme ça, il faut comprendre. Quand on dit la bénédiction, par rapport à ce lieu, moi aussi j'ai ma bénédiction sur certains plans. Quand je dis par rapport à ce lieu, ce sont des gens qui viennent comme ça. Vous voyez des véhicules qui roulent avec. Ils n'ont aucun problème. Comment je vais dire ça en français? Ils ne subissent pas le même racisme que moi, par exemple, qui vient et qui a la peau noire ici. Moi, honnête, hein, qui est là, qui travaille honnêtement, j'ai plus de problèmes que cet individu-là.
Et les Blancs préfèrent les embaucher, ces gars-là, parce que ils travaillent, ils sont là pour travailler. Mais il y a certains Blancs, des gens ici, que quand ils voient ta peau noire, là, ils ne veulent pas trop, voilà. Et comment vous voulez que, voilà, il y en a qui, je ne parle pas de fait général, moi je parle de moi, ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré ça. Si tu es une fille, tu ne fais pas 1m85, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas musclé comme moi, tu n'es pas grand comme moi, je ne parle pas là, je suis né comme ça. Voilà, jeune, voilà. Peut-être que c'est comme ça la vie. Voilà, tu peux être aussi celui qui attire le monde et tout. Les gens te voient comme l'amuseur public, celui qui est... Chacun a son expérience, chacun vit sa vie ici. Les plus... Comment je vais les appeler? Les plus mélangés dans leur tête viendront te poser la question la plus bête et la plus banale. Comment ça se fait? Creuse ta tête, mon frère. Creuse bien ta tête. Comment ça se fait que l'autre soit comme ci et l'autre toi pas comme ça? On m'a posé la question, pourquoi toi et ton frère vous êtes différents? Avant de commencer cette vidéo, t'as écouté? Je parlais d'une même famille où les gens ont différentes religions. Je parlais d'une même famille où certains ont différents bords politiques. Donc, c'est quoi ça? C'est pas une différence? Ou bien qu'est-ce que c'est? C'est de la... Mais comment on peut... Et ce sont des gens proches hein, que vous connaissez, certains connaissent. Parce que on était tous au pays ensemble, on est arrivé ici. Et comme j'avais un frère qui était accessible, ouvert avec tout le monde, ces gens ont commencé à un certain moment lorsqu'ils s'approchaient de moi. Et ils me connaissaient avant même mon frère parce que je vais dire, c'est moi et on est de la même génération. Et donc, ils me demandent, mais toi et ton frère, vous êtes différents, mais... Ça me faisait très mal à l'époque, ça m'a vraiment choqué. De voir des gens que je pensais connaître et qu'on se fréquentait, on causait ensemble. Hein? On était des potes au quartier et tout. Et on arrive ici, et parce que tu as fréquenté un peu... Vraiment, les gens... Je vais vous dire une chose, hein. Moi, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire encore hein? On parle un peu beaucoup de tout et de rien ici, mais je vais vous dire une chose. Ce pays, si je vais faire un bilan, ces gens-là vont dire, ah ben nous on t'avait dit. C'est quand ça ne donne pas, hein, ça on t'avait dit. Vous savez, quand ça donne, mais dans leur tête, parce que automatiquement, quand ils ne voient pas ce qui se passe, ils s'assument que voilà, mais ils se la coulent douce. Mais moi-même, je pensais comme ça quand je voyais les gens aller. Je pensais que c'était justement, on va dire, mais c'est beau. Au moins, si tu viens en vacances, c'est bien. Mais je vous assure que parmi tous ceux qui sont venus en vacances là, moi j'ai une cousine qui n'est jamais venue, mais son mari est venu ici. Quand le mari est rentré, il a expliqué à sa femme, ma cousine, on a échangé au téléphone. La façon dont elle m'a expliqué, elle-même elle a vu que la vie d'ici c'est autre chose quoi. Moi je donnerais cher. À l'heure là où je suis, j'ai fait presque, je vais vous dire une chose, j'ai fait presque 10 ans. Même on tire vers la 11e année sans rentrer chez moi au pays. Depuis que j'ai vu mon pays, ça fait près de 10-11 ans. La vie n'est pas belle là, t'aimerais être à ma place? Pas parce que je ne veux pas, parce que je ne peux pas. Je suis bloqué, comme prisonnier. Ça te fait plaisir. Mais il faut aller chercher les quoi. Mais j'ai cherché. On est passé par tout. Il y a l'homme qui propose, il y a Dieu qui dispose. Hein? On est passé par les femmes, on a essayé de voir ce qu'on pouvait avoir, tout ce que vous connaissez, pour pouvoir passer par les moyens légaux. Hein? Est-ce naturel, est-ce spirituel? Je vous laisse la question, parce qu'on a tous différentes croyances. Quand on parle de ça, chacun est là, moi en tout cas, chacun est là, il fait semblant comme s'il ne connaît rien, mais en réalité, ce qu'il connaît, toi-même, tu seras surpris. Nous sommes dans un monde du semblant de toute façon. Mais c'est ça. Et c'est ça qui permet aux gens de vivre. On vit dans ça. Alors, je voulais vous dire une chose. Cette vidéo-là, quand on fait un bilan, il y en a qui sont... Quand vous voyez les gens qui viennent, qui s'installent, de ça je dis, si ce pays t'a tout donné, mais tu vas t'installer. Il n'y a pas de raison que toi tu viennes ici. C'est toi qui survis. C'est toi qui n'as pas les documents. Tu n'es pas légal. Bon, on va pas dire légal, mais bon, ici là, ils ont des étapes.
Et c'est toi encore qui commences à faire des bonnies des enfants. Hein? Tu veux mettre tes enfants là dans l'insécurité ou quoi? C'est pas l'enfant qui donne des papiers ici. Hein? Hein? Même si tu as fait 25 ans. Il y en a qui ont fait 30 ans ici. Ils ont des enfants grands. L'enfant peut te signer ces trucs-là. Ah, c'est un autre sujet qu'on va parler après, pas aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire seulement... Bref. Ben, moi, parce que je ne suis pas là pour conseiller les gens à dire... Non, les gens connaissent déjà. Alors, on se dit au revoir, frère. On se dit au revoir. C'était juste mon message. Je suis là, perdu quelque part, là. Et ceux qui pensent que... Ceux qui vous bénissent, ben que le Dieu les bénisse. Ceux qui vous maudissent, je ne souhaiterais pas parce que c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Dieu s'en chargera, c'est tout ce que j'ai à dire. Et que Dieu s'en charge. Et je le dis ça pour... voilà. Alors les gars, on se dit au revoir. Hein? Brutally honest, man. Bye bye, ciao ciao.